Bonjour tout le monde, c'est de nouveau moi. Je vais vous expliquer les consignes pour le deuxième devoir. Donc chaque semaine il y aura un devoir, ici c'est le deuxième. Tout d'abord, avant de commencer, je veux quand même vous expliquer un petit changement. Donc vous êtes quand même nombreux à faire le travail. J'ai eu beaucoup de vidéos, donc j'ai eu beaucoup de gens qui ont fait le travail en ligne, donc c'est super. Et donc pour ça, je vais vous dire qu'il y a une moyenne pour le travail effectué sur 10. Donc si vous faites tous les travaux, si vous faites ça sérieusement et tout, vous pouvez avoir un point pour 10. Je fais ça parce que je trouve que c'est pas juste que vous faites tout ce travail pour rien et que ceux qui font rien bah, auront les mêmes points que ceux qui ont tout fait. Donc voilà. Puis, deuxièmement, donc ici le deuxième devoir, c'est une expression écrite à faire. Je vous ai mis les consignes ici, ou sinon je les ai ajoutées à mon document aussi. Donc ce que vous devez faire, c'est soit aller dans le document ici, l'ouvrir, copier ce qu'il y a dedans, ou soit aller dans mon document, et puis vous voyez que le deuxième devoir, voilà, se trouve ici. Je meegeven over verschillen tussen jongens en meisjes. Tu l'ouvres avec Google Docs, tu prends tout ça, tu le photocopies et tu le mets dans ton propre dossier. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'il y a une liste de vocabulaire à compléter et si vous le faites dans votre dossier, je sais un peu suivre vos progrès et je sais qui est en train de travailler et qui est en train de rien faire. Si vous souhaitez ou si vous préférez d'imprimer et de travailler sur feuille, ce que je peux comprendre, alors vous pouvez le faire, mais envoyez-moi un lien, un mail avec des photos et tout pour prouver que vous êtes en train de faire, parce que ça serait dommage d'être pénalisé à cause de ça. Parce que moi, je vais croire que vous êtes en train de rien faire parce que je vois rien voir dans vos documents. Donc, envoyez-moi les photos pour prouver que vous êtes en train de faire quelque chose. Donc, la tâche qu'il faut faire maintenant, ou maintenant, la semaine ici qui suit, c'est, vous allez sur ce lien-là, vous allez regarder une vidéo, un documentaire. Il est assez long, donc commencez bien à temps. Et donc, le documentaire, il y aura des questions qui vont apparaître dans la vidéo. Il faut y répondre. Et il faut au même temps aussi, parfois il y a des mots qui vont apparaître, donc il faut les compléter aussi dans la liste de vocabulaire. Comme ça, vous avez un peu un vocabulaire de base pour savoir vous exprimer après dans la tâche finale, donc la tâche qui est pour le 27 mars. Ici, vous avez quelques thèses, donc quelques phrases. Vous choisissez une phrase et vous allez exprimer votre opinion sur ça. Pour ça, vous allez utiliser l'information que vous avez eue dans la vidéo et le vocabulaire que vous avez mis ici dans la liste. Comme ça, je sais que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Puis, deuxième chose, donc vous allez écrire un texte argumentatif. Donc, tu choisis une des phrases et donc tu peux être pour ou contre. Hein. Donc, ici, par exemple, l'inégalité entre hommes et femmes n'existe plus dans notre société. Si tu es pour, tu peux choisir cette phrase, ou si tu es contre, et alors ton texte, je vais voir dans ton texte quelle est ton opinion. Donc ici, je vous ai mis la structure à suivre avec à chaque fois un exemple. C'est pas un exemple sur les hommes et les femmes, c'est sur les immigrants, mais c'est un peu pour vous montrer comment faire le texte argumentatif. C'est important de bien lire la théorie parce que c'est cette structure qu'il faudra suivre dans toutes vos expressions écrites et on va encore en faire, donc vaut mieux tout de suite avoir la bonne structure. Donc il y a l'introduction où où tu expliques un peu ton opinion. L'argumentation, donc tu mets des arguments, un argument par paragraphe, je suis pour cette phrase parce que, et je suis pour cette phrase parce que, et puis il y a l'argumentation tegenargument. En fait, tu vas déjà anticiper ce que l'autre ou la partie adversaire, elle pourrait dire. Donc tu vas dire, si tu es par exemple pour l'inégalité, donc si tu dis ça existe encore parce que voilà les femmes gagnent moins et les femmes sont moins, il y a moins de directeurs qui sont femmes. Et puis dans le tegenargument, tu vas dire il y en a peut-être qui vont dire que les hommes et les femmes ont les mêmes droits parce que tous les deux ils peuvent voter et tout, mais à ceux-là, je réponds, pop, 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 et puis tu mets un troisième argument. Donc en fait, ici, ce paragraphe-ci, tu gardes la même opinion, mais tu anticipes ce que les autres pourraient dire. Et puis,
la conclusion, bah, tu résumes un peu ce que tu as dit dans ton expression. Ce qui est important, c'est de ne pas commencer un autre argument. Dans ta conclusion, là, il ne peut pas y avoir de la nouvelle matière ou de nouveaux arguments. Tu fais 200 mots, bien structurés, tu le mets dans le Google Drive et tu utilises le vocabulaire que vous avez vu dans le documentaire. Vous écrivez votre texte dedans. Comme ça, je sais tout de suite corriger. Et ici, c'est encore une fois les connecteurs que vous pouvez utiliser ou vous devez utiliser pour structurer votre texte. Voilà, si tu préfères faire dans un document Word et m'envoyer par mail, tu peux aussi. Là, il n'y a aucun problème, mais il faut bien tout me signaler pour qu'il n'y a pas de malentendu. Voilà. Bien à vous.